Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi pour ma part ça va. Bon, j'ai repris le sport hier pour éviter d'être trop courbaturée là pour la reprise. Eh ben écoutez, je déguste Bon, mais en tout cas, il vaut mieux que je déguste pendant les vacances plutôt que pendant la reprise et marcher comme un cow-boy au boulot. Bon voilà, c'est pas très glam Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage love. J'espère que vous allez très très bien. Moi, comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, tous vos abonnements, toutes vos vues. Ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à continuer encore pour me soutenir. Euh, alors, on va aller voir aujourd'hui comment choisir entre deux personnes. Alors, vous avez peut-être deux personnes dans votre cœur. Vous ne savez pas très bien laquelle choisir. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà en couple et vous avez rencontré une autre personne. Voilà. Là, on va aller voir aujourd'hui vers quelle personne vous seriez peut-être le plus attiré. On va vous aider peut-être à faire un choix sur les points positifs et négatifs des deux relations, mais aussi la situation actuelle, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, le positif que peut vous apporter cette relation, le négatif et le résultat, et bien sûr, un petit bonus, une carte conseil avec l'oracle des licornes. Alors, je vous laisse faire un choix. On a en premier choix le petit cœur de quartz rose et en deuxième choix la petite aile d'ange, petit pendentif. Donc nous, c'est parti, on va y aller avec le cœur en quartz rose. Hop, je ne sais pas comment faire, j'espère que là... Ouais, là normalement ça devrait aller. Si je tire les cartes comme ça, normalement vous devriez voir. Je vais essayer de faire au mieux. Bon, on va y aller, c'est parti sur le premier tas, toujours avec notre tarot Histoire de sorcière et notre oracle de la triade. Alors, on y va. Dans quelle relation êtes-vous actuellement? Quelle est la nature de votre relation actuellement? Avec le choix, la personne du choix numéro 1. Le pendu, l'adversaire et l'initiation. Avec cette personne actuellement, vous êtes peut-être dans une situation de blocage, peut-être même de jalousie. Il y a peut-être une situation de... Peut-être que vous êtes en silence aussi, ou en tout cas qu'il n'y a pas tellement d'interaction entre vous actuellement. Oui, avec l'adversaire, ce serait quelqu'un qui vous en veut. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un malentendu, peut-être des paroles ou des gestes mal placés, ou peut-être de la jalousie aussi. Avec l'initiation, là, on sent peut-être que c'est vous qui êtes en recul. Voilà, peut-être aussi par rapport au fait que vous n'arriviez pas à choisir entre deux personnes. Vous prenez peut-être du recul sur cette situation et je pense que vous avez des informations à apprendre et à intégrer là. Mais avec le troisième œil, c'est plutôt des informations divines. Ce ne sont pas des informations que vous allez lire dans les livres, ou enfin peut-être, mais en tout cas, voilà, ça vient vraiment de votre intuition. Voilà, il y a peut-être des informations que vos guides sont en train de vous souffler et que vous avez besoin d'intégrer actuellement. Donc voilà la nature de votre relation. Alors, quels seraient les points positifs que pourrait vous apporter cette relation avec cette personne? On a le chariot, Oméga et la pénitence. Alors, tac, on va pousser un peu ça. Hop, la carte conseil, on la lira tout à l'heure. Alors, le chariot, Oméga et la pénitence. Le point positif de cette relation, c'est qu'avec cette personne, vous savez où vous allez. Je pense que avec cette personne, dans les points positifs, c'est vraiment une relation qui a été entre guillemets réfléchie et qui est aussi chère à votre cœur. Je pense que vous mettez en œuvre dans cette relation des choses qui vous tiennent à cœur et des choix qui sont alignés pour vous.
Je sens que, voilà, peut-être que cette personne aussi vous pousse à y aller. Vous voyez, sur la carte, on a le petit chat dans le sidecar, là. Moi, je vous vois vous et cette personne, hein. Alors peut-être que cette personne est un petit chaton, ou peut-être un gros tigre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense qu'avec cette personne, vous êtes à votre juste place, avec l'oméga. Et pour moi, vous sortez de la pénitence, là. Vous arrêtez de vous flageller, vous arrêtez de vous... Vous arrêtez de vous sentir coupable pour quelque chose, là. Et vous êtes vraiment à votre juste place. C'est quelqu'un peut-être qui peut vous apporter de la stabilité. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'aller de l'avant, certainement. On sent que la personne là, elle est indécise entre deux choix, elle sait pas trop, mais tu voyais avec le copilote là, le petit chat en copilote, moi je pense que cette personne va peut-être vous guider un petit peu dans la vie et vous aider à aller vers votre chemin, vers les choses dont vous n'osez, là où vous n'osez peut-être pas faire le pas. Je sens que cette personne, oui, a quand même la tête sur les épaules et vous soutient pour vraiment aller dans la bonne direction. Alors, quels sont les points négatifs, quels sont les blocages que cette relation pourrait vous apporter? On a le monde, la mutation et les choix. Hop, hop, essayez de faire au mieux. Alors, avec le monde sur les points négatifs, moi je pense que vous avez peut-être du mal à clôturer un cycle ou à clôturer, clôturer quelque chose. Moi, je sens qu'avec cette personne, vous allez peut-être quand même avoir du mal à passer à autre chose et à faire les bons choix. En fait, le monde, voilà, c'est clôturer un cycle et la mutation, c'est pas l'évolution, c'est vraiment changer de situation. Je pense que cette personne peut vous apporter beaucoup, mais peut-être que vous, quelque part, vous allez vous dire, je sais pas si vraiment c'est quelqu'un pour moi. Vous avez peut-être du mal à, oui, c'est ça, à faire des choix, à vous décider. Pourtant, on voit que cette personne vous pousse hein, à faire des choix et elle vous guide. Hein. Je sens que c'est vraiment une personne bienveillante qui va vous aider à passer à une étape supérieure. Bon, alors ensuite, quelle sera l'issue si vous décidez de, entre guillemets, repartir avec cette personne? Eh bien, écoutez, on a, hop là, la mort, l'équité et la richesse. Alors, l'issue avec cette personne, je vais pousser ça, tac, tac, tac. Alors, l'issue avec cette personne, ce serait de repartir sur une base plus saine, sur une relation plus saine peut-être que ce que vous avez connu auparavant. Cette relation vous permettra de remettre de l'équilibre, de l'harmonie et surtout de vous reconnecter à l'abondance sous toutes ses formes. Donc là on a la corne d'abondance avec les fruits, les deniers, etc. Mais finalement, vous vous reconnectez à l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit argent, amour, vie matérielle, etc., vie amoureuse, vie amicale, tout est lié. En fait, c'est la renaissance, c'est le phénix. Là, vraiment, vous balayez d'un revers de manche tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie et tout ce qui vous a plombé, en fait, tout ce que vous devez laisser partir, allez-y. On vous invite à laisser partir tout ce dont vous n'avez plus besoin et en fait de faire ce geste, vous passez à une étape supérieure. Vous voyez, derrière la mort, on a la lumière, on a une porte qui s'ouvre. On a toujours un petit chat qui est là pour vous protéger. Et donc du coup, de faire cette action, vous vous reconnectez vraiment à l'équilibre, à l'harmonie et à quelque chose de lumineux, de très très beau. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte conseil? Tadana, courage! Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. N'ayez pas peur de peut-être choisir cette personne. Moi, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui est bien pour vous. Même si actuellement vous êtes peut-être en silence, en distance, peut-être vous le temps aussi de réfléchir à tout ça.
il y a de l'adversité, peut-être que la personne en face aussi ne comprend pas tellement pourquoi vous êtes en silence. En tout cas, on vous dit courage, faites les bons choix, ne vous inquiétez pas, votre petit chat est là pour vous protéger, ou votre gros tigre, à vous de voir. Euh, en tout cas, ne vous focalisez pas sur les peurs que vous êtes en train de vous projeter. La peur n'évite pas le danger. Voilà, si on fait toujours en fonction de ses peurs, au final, on ne fait rien. Regardez, par exemple, moi avec ma chaîne, si j'avais écouté mes peurs, j'aurais rien fait et finalement, je suis très très heureuse de l'avoir commencé et en tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Bon, en tout cas, posez des limites claires. On vous dit posez des limites claires. Voilà, n'ayez pas peur, discutez avec cette personne de vos peurs. Discutez aussi, mettez en place voilà, les limites que vous pourriez apporter à cette relation, que vous pourriez apporter à cette personne. En tout cas, dialoguer. Mais moi, je sens que ce choix est quand même très très sympa. On va passer au tas numéro 2. Alors là, tac, je ramasse tout ça. Hop, 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 hop. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. Alors, on y va pour le tas numéro 2. La petite aile d'ange. Tac, je vais peut-être les mettre plus par là. La petite aile d'ange. Ça va là. J'espère que ce tirage vous plaît et qu'il vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou avec des petits likes. Alors, quelle est la nature de votre relation actuellement avec cette deuxième personne? On a le hiérophante, on a la bénédiction et Nadir. Le hiérophante numéro 5 dans le tarot, c'est le pape. Alors actuellement, dans cette relation avec le hiérophante, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans la communication avec cette personne. Vous êtes vous quand même aussi de ce côté-là de votre côté, pardon, en train de vous intérioriser, je pense, de recevoir les messages de l'univers, encore une fois, pour savoir si, voilà, bah, finalement pour faire un choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. On sent que vous êtes quand même pas mal dans la réflexion actuellement, oui, de savoir quel serait le meilleur choix pour vous. Vous êtes en train d'intégrer les messages de l'univers pour les mettre en œuvre dans la matière et faire le bon choix. Voilà, clairement c'est ça. En tout cas, on vous dit que cette relation est protégée et que là actuellement avec cette personne, vous êtes dans l'étape avec la lumière au bout du tunnel. Entre guillemets, la sentence va bientôt tomber, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez les cartes en main dans cette situation. Et là, pour l'instant, vous êtes dans cette étape où, bon, oui, vous voyez quand même la lumière au bout du tunnel avec cette personne en vous disant, bon, voilà, la sentence va bientôt tomber, mais je sens que là, vous êtes quand même peut-être un peu bloqué encore dans le noir. Voilà, vous ne savez peut-être pas trop vers qui aller. En tout cas, avec cette personne, on vous dit que vous êtes protégé et voilà, il y a quand même de la communication entre vous là. En tout cas, c'est quelqu'un. Je sens que la situation est assez zen actuellement. C'est bon enfant, il n'y a pas de prise de tête, ou en tout cas pas trop si jamais il y en a. Alors, quels seraient les points positifs que cette relation pourrait vous apporter? On a la lune, la nécessité et la porte. Alors, avec la lune, pour moi, c'est les émotions. Cette relation pourrait vous apporter beaucoup d'émotions. Alors là, elle est tirée en positif, donc ce serait des émotions d'amour, de vous sentir bien, des émotions de... Oui, c'est ça, ce serait beaucoup d'émotions positives, hein. On ne parle pas là de chagrin d'amour, on ne parle pas de... Mais cette relation peut peut-être aussi vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Ou de vous permettre d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition. Et d'ailleurs, avec la nécessité, c'est peut-être bien ce qu'on est en train de vous dire. Il est temps, il est grand temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, il est grand temps que tu écoutes ton intuition pour faire les bons choix. Et en tout cas, voilà, tout cela va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Alors moi, j'ai envie de te dire que ça peut t'ouvrir la porte du bonheur. Si actuellement, bon,
On sait très bien que d'être dans l'indécision, c'est jamais très confortable. On n'a pas envie de faire de mal à telle personne ou telle personne. Et même pour nous, c'est pas tellement confortable. On n'est pas bien. On est toujours en train de réfléchir. En tout cas, moi je pense qu'avec cette personne, voilà, elle peut t'apporter des émotions positives, de la joie, du rire, du bonheur, vraiment de l'amour. Elle peut t'apporter, et peut-être même aussi te reconnecter. Alors peut-être aussi que avec la lune, tu rejetais tes émotions en te disant bah non, pleurer c'est pour les enfants, par exemple. Pleurer c'est pour les enfants, les adultes n'ont pas le droit de pleurer. Voilà. Moi je pense vraiment que cette relation va te permettre de te reconnecter à ton intuition, à tes émotions, mais peut-être aussi que cette personne va t'apporter de nouvelles émotions d'amour, de bonheur, des choses dont tu as réellement besoin et cruellement besoin en ce moment. Et tout ça va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes, peut-être sur de nouveaux projets. Bon, quel blocage cette relation peut vous apporter? On a le diable, les épreuves et la réussite. Tac. Alors, le diable, c'est la tentation. Le diable, c'est les addictions. C'est aussi la dépendance affective. En fait, ce que cette relation peut vous apporter en blocage, pour moi, oui, voilà, ce serait plus, alors, de la dépendance affective, mais aussi peut-être la tentation d'aller voir d'autres personnes, peut-être, peut-être pas. Euh, Cette relation peut aussi malheureusement vous apporter des épreuves. Des épreuves donc qui seront plus ou moins difficiles. Donc là, on a quand même, encore une fois, la lumière au bout du tunnel, hein, comme Nadir. Mais en tout cas, pour arriver à cette lumière, je ne vous cache pas que vous aurez un labyrinthe pour y arriver et que les épreuves vont quand même être assez complexes. Bon, on sait aussi que c'est les épreuves qui nous permettent de grandir et ce sont aussi les épreuves qui nous permettent de passer à une étape supérieure et d'intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles... oui, c'est ça, de vous reconnecter aussi à votre intuition. Hein, je vous cache pas que moi, c'est vrai, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, ce sont des épreuves assez compliquées dans ma vie qui m'ont permis de m'ouvrir vraiment à la spiritualité. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis maintenant. Et j'en suis très très heureuse. Hein, aux personnes là qui m'ont fait vivre des choses difficiles, je leur ai déjà dit, mon ego ne vous remercie pas, mais mon, mon moi intérieur, ma partie divine vous remercie pour ce que vous m'avez fait vivre parce que vous m'avez permis de m'ouvrir vraiment à la spiritualité et j'en suis très très heureuse. Bon, en tout cas, ici, les blocages que cela peut vous apporter, voilà, sont des épreuves de la tentation, de l'addiction. Mais on voit quand même qu'on a la réussite hein, sur tout ça. Hein. Donc moi j'ai vraiment l'impression quand même, mine de rien, que ces épreuves vont vous permettre encore une fois de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Je pense que c'est une nécessité. Hein. Vraiment, on le prend comme un blocage sur le coup et comme des difficultés, mais avec du recul, on se dit ouais c'était dur, mais finalement voilà, je suis très très contente d'avoir vécu. Enfin, très très contente. Bon, je remercie quand même l'univers de m'avoir permis de vivre ça pour m'ouvrir à autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on a en résultat? Alors, quel va être le résultat de cette relation? On a... Ah, je suis désolée, j'ai du mal à tenir mes cartes. On a la tempérance, la naissance et le sacrifice. Alors, hop, hop. Alors, le résultat de cette relation avec cette personne, c'est finalement beaucoup de paix, d'harmonie, de retour au calme. C'est voilà le calme après la tempête. C'est la fin des épreuves, mais pas des difficultés. Attention, on vous dit quand même que on vous dit quand même que cette relation permet de faire revenir dans votre vie, oui, beaucoup de calme, d'amour, de légèreté, de douceur, et aussi alors, soit une grossesse peut-être, soit la naissance d'un nouveau projet. C'est en fait ce qui me ramène
au point positif et au point négatif. On vous dit que cette relation va vous reconnecter à vos émotions en positif, mais en négatif, qu'elle va vous apporter des blocages, mais avec la réussite, vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et moi, avec la naissance, c'est vraiment ce que je pense, ce que je vois, et je pense qu'elle va aussi vous permettre de sortir du sacrifice, parce qu'avec le diable, peut-être que vous allez tomber dans cet engrenage, mais finalement, vous allez soigner cette blessure. Vous allez soigner ce truc-là. Peut-être qu'auparavant, dans vos relations, vous étiez en dépendance affective, dans le sacrifice, pour être sûr que la personne reste avec vous, pour être sûr de faire plaisir, de faire passer la personne avant vous, et finalement, oui, voilà, qu'elle reste avec vous, et que l'autre personne en face soit contentée, et que vous passiez en second au final. Et là, on vous dit, je pense qu'avec le résultat, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, et surtout, vous soignez ça là. Avec le diable, vous allez peut-être revivre encore un peu ça, avec la dépendance affective et le sacrifice, mais je pense qu'au final, c'est bénéfique pour vous, parce que vous allez réussir à sortir de ça dans cette relation, et vous allez réussir, voilà, oui, c'est ça, à soigner tout ça, et puis retrouver une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, harmonieuse, et à faire de nouveaux projets qui sont alignés et lumineux pour vous. Alors, quel conseil on vous donne avec cette personne? Imagination. Elle sort beaucoup en ce moment, cette carte-là. Je pense qu'on veut beaucoup appuyer sur ce message, hein, parce que je bats les cartes avant de les tirer. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Alors, comme je dis dans chaque vidéo avec cette carte, n'hésitez pas à faire un travail de visualisation. Visualisez-vous dans un état et dans une situation positive de laquelle vous rêvez et que vous souhaiteriez voir se réaliser sur Terre. N'hésitez pas à vous imaginer, voilà, dites-vous pendant la visualisation, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens alignée, je me sens aimée et pourquoi pas amoureuse, je me sens, je sais pas, lumineuse, oui, chanceuse, etc. Pensez très très fort à tout ça, enveloppez-vous en même temps d'une bulle de lumière aussi lumineuse que le soleil, envoyez ça à vos guides et si possible, essayez de faire ça, oui, tous les jours, quelques minutes si vous le pouvez. Voilà, vraiment, le travail de visualisation, encore une fois, la pensée est créatrice. Donc du coup, n'hésitez pas à vous envelopper de tout ça, envoyez tout ça à vos guides pour qu'ils puissent vous faire redescendre ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur sur Terre. Voilà pour ces 2 tirages, j'espère qu'ils vous auront aidé, qu'ils vous auront parlé et qu'ils vous auront surtout permis de faire un choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire ou si vous pensez qu'elle peut servir à des personnes dans votre entourage. Alors j'oublie de le dire à chaque fois en début de vidéo, mais chaque tirage est intemporel et il ne parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être que sur cette vidéo, il ne parlera qu'à 2 personnes et c'est parfait comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye!